Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo de début d'année. Donc déjà pour vous souhaiter une très belle année 2022 à tous. Je vous souhaite que toutes les choses que vous entreprenez se concrétisent. Je vous souhaite la santé surtout parce que c'est très important, surtout par les temps qui courent. Donc voilà, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde et que tous vos souhaits se réalisent. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai envie de réaliser comme projet ce mois-ci. Donc vous allez voir qu'il y a du diamond painting et il y a de la broderie, puisque c'est un loisir que je pratiquais il y a quelques années, que j'avais arrêté. Enfin voilà, j'en faisais plus énormément et puis j'ai découvert une compagnie qui me plaît beaucoup, donc je reprends. Et donc voilà, donc c'est tous les projets que je vais faire, enfin que je compte faire au mois de janvier. C'est un petit peu optimiste, vous allez voir, mais c'est pas grave. Alors, tout d'abord, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Noël s'est passé. Euh, voilà, c'est un calendrier de l'Avent, effectivement. Mais si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai mon deuxième bébé qui est né le 30 novembre. Et on a eu quelques petits soucis et on est rentré à la maison seulement le 10 décembre. Donc du coup, mon calendrier de l'avant, c'était foutu. Après, le temps de reprendre le rythme, voilà, de se caler par rapport à bébé, par rapport à ma grande au mois de décembre. J'ai plus fait grand-chose, surtout que mon conjoint et ma fille sont aussi nés au mois de décembre. Donc il y avait leurs anniversaires à organiser, Noël à organiser. Donc voilà, je n'ai vraiment pas eu le temps. Donc je me suis dit, allez, ne te prends pas la tête, il est prêt, bah tu le décales simplement sur le mois de janvier. C'est une image, alors certes avec un Père Noël, mais voilà, c'est un paysage hivernal et même si les fêtes sont passées, moi je suis pas du genre à dire bah hop, on range tout, non. Au niveau du DP, je me sens tout à fait euh, alors pas capable, je trouve, mais moi, je me sens tout à fait en fait de faire des toiles avec un paysage d'hiver. Vous voyez des petits flocons dans le ciel, on en voit déjà un. Donc j'ai déjà fait, aujourd'hui je vous tourne cette vidéo, on est le 3 janvier. C'est un petit peu plus calme pour moi puisque ma grande a repris l'école, je n'ai que bébé. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous entendez des petits bruits, c'est lui, il grince un petit peu quand il dort. Et voilà, s'il y a des petites coupures, c'est que je dois aller m'occuper de lui. Donc j'ai déjà fait mes deux rectangles du 1 et du 2 comme vous pouvez le voir et cet après-midi je vais attaquer après cette vidéo mon troisième petit rectangle. J'ai fait dans l'ordre tout simplement, j'avais d'abord collé mes numéros dans le désordre. Mais en fait, voilà, je voulais pas m'embêter à couper chaque rectangle, donc je fais simplement dans l'ordre. Voilà, alors en tout cas, c'est une très jolie petite toile, je vous montre l'image. Voilà, de plus près. Donc le petit Père Noël sur sa luge avec son renne. Donc je l'ai trouvé vraiment très chou. Et pour avoir commencé là mes deux petits rectangles, alors c'est une diamant carré, hein, c'est une 30 par 40 en paysage comme vous pouvez le voir. J'ai 35 couleurs. Et au niveau des carrés, eh ben, ils sont nickel, franchement. Ils sont tellement à la bonne taille que j'en ai l'un ou l'autre qui ressort de temps en temps. Donc il faudra que je passe, voilà, c'est le cas là. Il faudra que je passe mon rouleau, donc vous avez pu le voir, ils ressortent, et que j'en colle dès que j'ai terminé. Mais en tout cas, pour être en train de faire une Manu Rachel Store par exemple, où j'ai tout le fond, où les carrés sont légèrement trop petits par rapport au carré de la toile, et ben là j'étais super contente. Donc voilà, il faut juste que j'en colle bien vite, parce que voilà, c'est les deux qui ressortent, j'en ai trois en fait, il y a un troisième là, qui ressortent tout le temps. Donc voilà ce que je compte terminer au mois de janvier. Donc le 24 janvier, celle-ci sera terminée. Ensuite, vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Donc on va prendre dans l'ordre. Je vais commencer aller par la broderie. Alors, au niveau de la broderie. Alors d'abord, j'ai ce petit kit. Donc c'est sur l'hiver. Et donc celui-là, on est en hiver que depuis fin décembre. Donc même si c'est sur le thème de Noël, c'est pas grave. C'est la saison de l'hiver. Donc c'est un kit Joy Sunday.
vous invite à regarder les unboxings que j'ai fait dernièrement, si ça vous intéresse. J'essaierai de vous les mettre dans le petit i, l'unboxing de cette vidéo, mais je ne sais pas encore dans quel ordre vont sortir les vidéos. Je pense que vous aurez celle-ci aujourd'hui et les unboxings plus tard, donc je suis pas sûre de réussir à vous les mettre dans le petit i du coup. Oui, très certainement, puisque je vais faire sortir cette vidéo aujourd'hui, c'est sûr. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que j'ai prévu de faire au mois de janvier et les unboxings viendront après. Donc, vous allez voir des petites choses que j'unboxerai. Vous en aurez une mercredi et vous en aurez une certainement vendredi. Et voilà. Donc, voilà la petite toile sur le thème de l'hiver. Donc, j'ai prévu de faire celle-ci. Ensuite, j'ai prévu de faire ce petit renne. Donc ça, c'est un petit renne. Alors, je vais vous le montrer. Parce que mes projets paraissent peut-être optimistes, mais au niveau des toiles, vous allez voir qu'en fait, voilà, par exemple, le petit renne, il fait cette taille. Donc par rapport à ma main, voilà, une bonne hauteur de main, mais il n'y a pas énormément. Donc ça, peut-être qu'en une ou deux soirées, j'arrive à le terminer. Donc voilà le petit renne. Si vous vous inquiétez parce que les couleurs sont très très vives, donc c'est en fait des toiles pré-imprimées, hein, donc comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de compter les points. Moi j'avais l'habitude de faire des points comptés et là je teste les toiles imprimées parce que j'ai découvert la marque Joy Sunday et c'est vraiment très très bien. En fait, quand vous avez fini de broder votre toile, vous la trempez dans l'eau froide et toutes les couleurs s'effacent, y compris les légendes, voilà, le quadrillage, la marque en haut, voilà, tout s'efface. Donc c'est pas du tout représentatif des couleurs que ça donnera. Par exemple, le numéro 2, vous voyez ici c'est en vert. Nanana, que je vous dise pas de bêtises, voilà, et ce sera en fait un rouge. Hein. Et vous allez le voir peut-être dans la légende. Ouais, c'est 321 et c'est un rouge. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter quand vous avez des couleurs très très vives comme celle-ci. Donc juste pour vous récapituler un petit peu vite fait, vu que mes unboxings sortiront après, les kits Joy Sunday. Donc vous avez donc le titre de la toile. Vous avez ici, donc c'est en coton écologique, des fils de coton écologique. C'est en 14 CT, donc ça se brode à 2 brins. Ici, vous avez la taille de la toile. Et donc, vous avez toujours la toile qui est incluse, les fils de coton, le patron et les instructions. Et les aiguilles. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, votre toile, la toile, je vous l'ai montrée. Vous avez les fils et les 2 aiguilles et vous avez votre patron. Voilà, je passe rapidement parce que j'ai bien expliqué dans les unboxings. Donc surtout, n'hésitez pas à activer la cloche si vous êtes abonné. Comme ça, vous pourrez voir quand l'unboxing sera posté. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, si vous tombez là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche aussi. Alors, si j'arrive à le remettre dedans, voilà. Donc en plus c'est bien parce que ces petits kits ils sont dans des pochettes refermables, donc je trouve ça super pratique. Donc voilà pour ce petit renne. Troisième petit projet de broderie que j'aimerais faire, ce sont ces petites chouettes. Donc pareil, hein, c'est pas très grand, c'est du 48 par 18 et il me semble que c'est toujours bord inclus. Donc le projet en lui-même est un petit peu plus petit. Donc c'est également un kit de Joy Sunday. Et voilà, donc j'ai craqué sur ces petites chouettes. Donc comme dit, c'est comme pour le calendrier de l'Avent. Les projets de Noël, j'ai pas pu en faire beaucoup puisque voilà, tout s'est bousculé avec l'accouchement, le retour tardif à la maison, etc. etc.
Je vous montrerai quand même après vite fait une petite suspension que j'ai eu le temps de faire et en fait je me suis concentrée sur une toile au mois de novembre que je vais vous montrer également après. Donc voilà le petit projet que je compte faire aussi sur ce mois de janvier. Ensuite, on passe au diamond painting. Alors, en termes de diamond painting, j'ai pris un petit carnet. Donc celui-ci, par contre, est arrivé après Noël. Alors, il est arrivé après Noël, tout simplement parce que j'ai eu une idée entre-temps. C'est que j'ai l'habitude de faire des petits gâteaux. Et à chaque fois, voilà, je cherche mes recettes. Alors, c'est pour tout comme ça, hein. J'avais déjà essayé de classer mes recettes de cuisine avec des petites fiches Bristol. Et en fait, ça m'énerve parce qu'il y en a toujours qui se retrouvent partout. Voilà, tout est... Voilà, je suis assez maniaque sur le rangement et ça ne me convenait pas du tout. Et du coup, je me suis dit, j'adore faire ce genre de carnet en diamond painting. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un carnet pour toutes tes recettes de Noël. Donc, je me suis pris le petit renne que je trouve trop choupinou. Vous le verrez aussi en unboxing. Je le trouve trop choupinou et là-dedans, je vais mettre toutes mes recettes de Noël. Par exemple, j'ai fait un punch de Noël qui était très 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 bon. Et ben, je vais intégrer la recette là-dedans. Voilà, tout ce qui touche Noël, je vais intégrer la recette maintenant. Et c'est quelque chose qui restera. Voilà, qui sait, peut-être qu'un jour ma fille prendra ce livre avec elle et aura toutes les recettes de Noël qu'on faisait ensemble. Donc voilà pour ce petit carnet et j'en ai commandé d'autres. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de les faire au mois de janvier, mais j'ai commandé 3 autres carnets, un pour les entrées, un pour les plats et un pour les desserts, donc de tous les jours, hein, des recettes que j'ai l'habitude de faire et que voilà que j'ai envie de consigner dans un carnet. Donc voilà pour ce petit carnet. Ensuite, on continue. J'avais pris 2 toiles partielles en diamants spéciaux, donc avec des petits gobelins. Donc moi je les adore ces petits gobelins et j'ai pas eu le temps de les faire non plus. Donc pareil, ce sont des paysages hivernaux, des couleurs hivernales. Donc je me suis dit je vais les faire sur le mois de janvier. Celui-ci, allez, en 1 heure ou 2 heures, allez, parce qu'il y a quand même pas mal à diamanter. En 2 heures, il sera fait, donc un soir, devant un film. C'est très très bien. Donc voilà pour ce petit gobelin. Donc celui-ci, c'est un 30 par 40. Donc tout le fond n'est pas à diamanter. Vous avez la guirlande avec les 3 cœurs à diamanter et tout le gobelin. Voilà. Pour celle-ci. Ensuite, j'en ai une deuxième un petit peu dans le même style. C'est celle-ci. Voilà, donc aussi des gobelins. Hein. Vous aurez remarqué que je les aime. Donc 30 par 40 en paysage, aussi une toile partielle. Tout le fond blanc n'est pas à diamanter. Et donc vous avez simplement les 3 gobelins et les étoiles à diamanter avec de jolis diamants spéciaux. Là, ce sera des petites étoiles. Là aussi, là aussi. Donc voilà. J'ai très très hâte de les faire celle-ci. Et pareil, celle-ci, alors il me faudra peut-être un peu plus de temps que l'autre puisqu'il y a 3 gobelins à diamanter. Mais en une soirée, une bonne soirée, je pense que ça devrait le faire. Voilà pour ces 2 toiles. Ensuite, toujours, donc vous avez vu que j'avais le kit broderie de l'hiver. Et j'ai mon arbre de l'hiver en diamond painting. Donc voilà, encore une toile en strass spéciaux qui me prendra, je pense, 1 heure, même pas. Même pas, quoique il y a des calissons à poser, puisque tout ce que vous voyez là en flocons bleus, il y en a plein. Tout le fond en fait n'est pas à diamanter, hein. Il y a quelques petits diamants par-ci par-là. Je vous montrerai ce que ça fera, ce que ça donnera fini, mais voilà, je pense que voilà, ça m'occupera une soirée également. Donc une 30 par 30 en strass spéciaux partiels et vous avez 10 couleurs sur celle-ci. Donc c'est ce genre de toile. J'ai pas l'habitude de faire beaucoup de toiles en strass spéciaux et là j'en avais commandé pas mal. J'ai vraiment hâte de les faire, ça va me changer un petit peu des toiles complètes en diamant carré ou rond que j'ai l'habitude de faire. Et voilà, j'ai vraiment hâte. Ça reste hivernal et pour moi c'est que du bonheur de faire ça le soir. Donc voici pour mon art. Ensuite, j'ai ma petite toile du mois, pareil, en diamants spéciaux.
toile partielle en 30 par 30, donc sur le mois de janvier. Et vous ne la verrez pas encore parce que je n'ai pas réceptionné le colis, mais j'aurai également une toile en broderie sur le mois avec la fleur de janvier. Je me suis commandé ça, je ne sais plus sur quelle boutique, mais vous aurez l'unboxing aussi. Et pareil, ce sera une fleur à broder par mois, donc ce sera pour avoir un projet en diamond painting par mois, un projet sur le mois en broderie, et ensuite, pareil, sur la saison, il y aura l'arbre des 4 saisons et la broderie pour les 4 saisons également. Donc voilà, j'aime bien moi faire ces petites collections et ça me permet d'avoir mon petit planning de projets à faire et c'est que des choses que j'aime bien, donc voilà, que du bonheur. Donc voici pour les choses hivernales. Ensuite, je vais vous montrer d'abord celle-ci. Donc pareil, vous aurez, je crois que je ne l'avais pas mis, si, je l'avais mis à l'époque cet unboxing. C'est une toile que j'ai fait personnaliser chez Home Fun. Et en fait, c'est pour faire un triptyque, puisque ma fille voulait dans sa chambre une toile de 3 princesses. Donc là, vous allez voir, parce que je ne vais pas enlever le papier, c'est Jasmine sur un fond violet et bleu. Donc ce sont des couleurs pareilles, froides, donc hivernales. Voilà pourquoi je l'ai mis dans mon projet du mois de janvier. En tout cas, si je la finis pas, la démarrer, parce que c'est une 40 par 60, vous pouvez voir. Et j'ai là-dessus, je ne sais pas combien de couleurs. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42 couleurs. Voilà, donc pour la petite Jasmine, je vous remontre. Et en fait, j'ai 3 toiles comme ça de 3 princesses différentes. Donc elle a Elsa et elle a Vaiana. Donc les 3 toiles sont en 40-60. Donc j'ai du boulot et je lui ai promis que je commencerai au moins celle-ci au mois de janvier. Même si je ne la finis pas, elle sera commencée. J'avais fait une toile... alors, elle avait les 3 princesses personnalisées de chez de chez Home Fun. Donc en diamant carré les 3. Et je voulais comparer avec le vendeur aussi sur AliExpress, le vendeur Manu Rachel Store. Et donc j'avais pareil commandé 3 toiles personnalisées chez Manu Rachel Store en diamant carré. Donc les mêmes tailles, 40 par 60, même un petit peu plus grand. Oui, 50 par 60, les toiles pour la chambre de mon fils. Donc de mon fils qui est né en novembre. Donc lui, c'est sur le thème de la jungle et des animaux, sa chambre. Donc j'avais pris 3 toiles. Je vous mettrai l'unboxing aussi. Il est tourné, mais je n'ai pas encore eu le temps de vous le poster. Donc vous aurez l'unboxing. Mais je vais vous montrer tout de suite du coup la toile sur laquelle je me suis concentrée au mois de décembre. Et le petit... donc qui fait partie du triptyque. Et j'en profite aussi pour vous emmener, pour vous montrer ma suspension de Noël que j'avais faite également au mois de décembre. Et ce sont vraiment les seules choses que j'ai pu faire dans les moments où j'avais un petit peu de temps de libre. Alors voilà, tout d'abord ma suspension de Noël que j'avais faite. Donc c'est vraiment un objet que je n'avais jamais fait et qui a été très très agréable à faire. Ça rend très très bien, donc je l'ai accroché, vous voyez j'ai un cadre chez moi avec des lumières LED que je peux allumer derrière. Et du coup, comme la chaînette, vous voyez en haut, se fixe avec une petite ventouse, et j'en ai profité pour mettre ça là. Donc tous les petits personnages étaient à diamanter, ainsi que le Merry Christmas. Et c'était vraiment quelque chose qui était rapide à faire, mais qui m'a quand même occupé pas mal, qui rend très très joli. Et voilà, un objet très très agréable à faire, je vous le recommande. Si vous hésitiez à en commander un pour les fêtes, parce qu'il n'y a pas que le thème de Noël, ils font plein de thèmes différents, et je vous le recommande fortement. La seule chose où je peux émettre une petite critique, c'est que voilà, c'est pas à diamanter sur les deux côtés. Donc derrière, vous voyez, ils ont imprimé cette pellicule blanche et on peut
pardon. Et on ne peut pas diamanter de l'autre côté, ce que je trouve dommage, puisqu'au lieu de mettre cette pellicule blanche, voilà, ils auraient simplement pu laisser en transparence. Donc voilà pour cette petite suspension qui est très très jolie. Et enfin, voilà ma toile sur laquelle je me suis concentrée au mois de décembre. Donc c'est une petite girafe, je vous ai dit, personnalisée chez Manu Rachel Store. Donc 3 comme ça pour la chambre de mon fils. Donc j'ai une girafe, j'ai un léopard et j'ai un zèbre. Donc là j'ai attaqué la première. Vous voyez qu'il y a du boulot. Alors celle-ci, j'ai commencé par celle-ci volontairement puisque le fond est uni. Et quand vous voyez la surface, je voulais m'en débarrasser au plus vite. Par contre, les deux autres, eh ben, ils m'ont fait un fond qui n'est pas uni. C'est plusieurs couleurs, donc un peu confetti. Ce sera beaucoup plus agréable à faire que des grandes zones comme ça. Et donc, dans le foncé, il n'y a aucun souci. Ah oui, alors si vous voyez, par exemple, sur le museau de la girafe, la tache blanche, hein, c'est normal, c'est de la pâte à fixe qui est sur mon film plastique pour le faire tenir quand je le rabats. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas une erreur sur la toile ou quoi que ce soit. C'est simplement un petit bout de pâte à fixe sur mon film plastique. Donc en fait, je vous disais que le foncé, c'est génial, mais le jaune, alors vous le voyez déjà un petit peu là à la caméra, à l'œil nu, ça se voit moins. Mais si on se rapproche sur le fond, voilà, vous allez voir. Alors c'est très bien, hein, voilà, on ne peut pas en demander non plus trop, mais il y a ces petits écarts, puisque les diamants carrés sont un petit peu plus petits que les carrés qui sont imprimés sur la toile. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que quand il y a d'autres couleurs, notamment le foncé, voilà, ou d'autres couleurs, et ben c'est moins le cas. Il n'y a pas ces petits écarts, mais alors dans le jaune clair, voilà, et on a beau les replacer... Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît un petit peu moins. Je verrai comment ça rend quand j'aurai fini la toile et que je l'aurai encollée pour voir si le vernis se met un petit peu dedans et voir si ça diminue. En tout cas, de loin, ça ne se voit pas. À la caméra, là, vous le voyez un peu plus. À l'œil nu, ça ne se voit pas. Ça va être encadré, donc il y aura encore la couche de verre par-dessus. Donc à voir pour le résultat final. Je vous tiendrai au courant de toute façon pour vous donner mon avis. Donc voilà, on arrive au bout de mes petits projets que j'ai envie de faire au mois de janvier. Donc comme vous avez vu, il y en a pas mal, mais voilà, il y a des choses qui iront assez vite. Donc je pense que ce n'est pas trop optimiste non plus. Sinon, je me mettrai un petit coup de boost en fin de mois où je décalerai des petites choses sur le mois de février. Voilà, celui-là, s'il n'est pas fini tout de suite, par exemple, c'est pas trop grave. Enfin voilà. Donc j'espère que tout ça vous a plu. Si vous avez déjà réalisé certains de ces toiles ou de ces objets, dites-le moi en commentaire. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, ce que ça a donné chez vous. Si vous êtes abonné à la chaîne, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, à activer la petite cloche pour avoir les autres vidéos. Comme ça, vous pourrez suivre mes avancées sur ce mois de janvier. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien allez-y, abonnez-vous. Et à tous, mettez un petit pouce bleu parce que ça me fait toujours plaisir et ça me motive à continuer à vous partager toutes mes créations. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!